Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Enfin on se retrouve pour pour un épisode de Farming Simulator. Donc c'est la série sur la map Chech Valley. Donc enfin on se lance. Donc vous voyez, j'avais dit on utiliserait du vieux matériel, du matériel un peu plus récent. Donc on a la John Deere 2056 by Arsonic Modding. On fait tranquillement un petit peu le tour de ce qu'on aura comme matériel. On a un tracteur un peu plus récent, un John Deere 7530 avec la Roll Speed 2 essieux 6835. On a un vieux tromblon, un vieux Renault 751-4 par X3D Modding en 4 roues motrices avec une distributrice Roland, voilà. Ça c'est fait, je vous l'ai montré. On a un petit Renault 95-14 avec donc l'autochargeuse de base du jeu. J'ai encore pas trouvé vraiment d'autochargeuse que je souhaitais. Donc écoutez, pour l'instant on va s'occuper de ce champ-ci, le champ numéro 11 tout bêtement. On va récupérer notre paille. J'ai déjà commencé un petit peu à pailler les vaches, j'ai fait un premier voyage, j'ai également pressé, alors j'étais sur le champ numéro 8, me semble-t-il, ah on est coincé, on n'est pas coincé, non on n'est pas coincé. Donc j'étais sur le champ numéro 8 tout bêtement, j'ai fait également un petit peu de paille en vrac et j'ai pressé en balles carrées tout bêtement. Voilà, donc on va avancer sur cette petite carrière, donc sur Chech Valley. Donc je suis enfin très content de vous retrouver. Mon jeu refonctionne de nouveau, je l'ai désinstallé, réinstallé, désinstallé, réinstallé, etc. Je l'ai remis en version Steam, je l'ai remis en version boîte puisque j'ai la chance d'avoir les deux. Finalement, c'est donc avec la version Steam qu'on joue là de nouveau en Mage 1.4.2 me semble-t-il. C'était comme ça que ça s'appelle. Voilà, donc on va tout doucement. J'avais un problème avec les gyros, j'ai eu un problème. Enfin, j'ai eu plein de problèmes. Franchement, ça m'a mis un petit coup de moins bien au moral, j'ai envie de dire. C'est vrai que je me suis dit, putain, je vais quand même pas devoir arrêter le jeu farming parce que tous les autres jeux fonctionnaient, hein, que ce soit American Truck Simulator, vous avez eu récemment deux vidéos que vous avez bien accueillies, donc j'en suis très content. Voilà, que ce soit Dirt Rally, voilà, tous les autres jeux fonctionnent à merveille et il n'y a que Farming Simulator qui m'emmerde entre guillemets, donc ça serait un plutôt dommage dans le sens où la chaîne est basée sur Farming Simulator tout simplement. Hein. Ça s'appelle Farming Savoyard ici, ça s'appelle pas Dirt Savoyard ou American Truck Savoyard. Voilà ce que je veux dire. Donc en tout cas, ça a l'air de fonctionner de nouveau bien. Plus de problème de ce message d'erreur, plus de problème de lag intempestif. On va pouvoir se relancer tranquillement et j'en suis très content. Voilà, allez, on est à 100%. On va donc on stocke cette paille en vrac dans un premier temps. On laisse faire notre 2056. On est à 34%. Il n'y a pas des rendements extraordinaires. On va s'occuper des vaches tout bêtement. Voilà, on se lance comme j'ai déjà dit. Alors, vous avez été nombreux à me dire que c'était bien. Il y en a eu, on va dire, 10% des commentaires que j'ai eu où vous n'adhérez pas à la map. Alors, écoutez, il n'y a pas de souci. Hein. C'est vrai qu'il faut aimer le style un petit peu Polish Farm, donc style Pays de l'Est. Moi, ça me plaît beaucoup. Maintenant, effectivement, ça plaît pas forcément à tout le monde. La map, c'est vrai, a les cultures d'origine, les animaux d'origine, donc c'est vrai qu'elle n'est pas exotique de ce côté-là. Bon, écoutez, j'ai envie de dire, en retour aux sources, on va s'occuper un petit peu de tout ça. Donc moi j'aime beaucoup le travail de Koufi, j'avais joué beaucoup mais à l'époque je ne faisais pas de vidéo sur donc, la Chech Valley, sur le 13. Je l'avais pas repris sur le 15 mais c'est vrai que j'attendais avec impatience comme l'attendait Class DX69. Donc salut Jalo si tu regardes cette vidéo, petite dédicace à toi. La Chech Valley tout simplement. Allez on se lance. On perd pas de temps, on avance, donc on va faire un petit peu de trajet là, tranquillement. Donc j'ai paillé la stabule à vache, donc vous voyez à l'intérieur c'est tout paillé. Ça se passe ici à l'intérieur pour stocker donc l'herbe et la paille. Donc à gauche la paille, à droite l'herbe. Vous venez ici, le trigger se trouve à l'intérieur, vous déchargez tranquillement. Alors voilà, il y a le tas qui apparaît là un petit peu là au milieu, la texture est un petit peu différente. Et ça c'est vraiment une des caractéristiques des maps de Koufi, ce hangar de stockage. Comment on est 48% en haut, donc on a le temps d'y retourner tranquillement. Voilà, petit matériel, vieux matériel, on va affiner au fur et à mesure. Il faudra qu'on fasse notre ensilage comme d'habitude. Enfin vous connaissez le principe de Farming Simulator, hein. De ce côté-là, on n'invente rien. Alors, je vais encore le redire parce qu'on me demande assez souvent, est-ce qu'on peut sortir par la droite? Non, on ne peut pas sortir par la droite. Je ne fais pas de roleplay. Voilà, donc c'est pas la peine de demander de faire du roleplay ou quoi que ce soit. Là, on a encore un très grand champ, le 16 là. Qu'on vienne avec des moissonneuses un peu plus costauds. On peut rentrer par là, par exemple. Donc moi, je ne fais pas de roleplay. Voilà, c'est pas la peine de me demander de faire du roleplay. Je n'en fais pas. Je vois pas trop l'intérêt de faire du roleplay, franchement. Surtout,
3 quarts du temps je joue tout seul, donc je n'ai pas la possibilité réellement de jouer souvent en multi. Donc résultat des courses, pour faire du roleplay, je pense qu'il faut plutôt être à plusieurs que tout seul. Donc voilà, c'est pas la peine de me demander de faire du roleplay. Là le 13 à mon avis c'était un bon champ d'herbe, il faudra qu'on fasse un petit peu d'herbe. Là on doit avoir du colza dans le 35. Tout bête, voilà. Donc pas de roleplay, ne me demandez plus ça. Pas de multi avec moi, voilà, c'est pareil, on me demande relativement souvent est-ce que je peux jouer avec toi, est-ce que je peux faire partie de ma team, donc je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, donc je ne recrute personne dans la team. Vous voyez d'ailleurs il y a très peu déjà de vidéos en multi, et je m'excuse auprès de mes gars, hein. Ça c'est malheureusement, c'est vrai que j'ai peu de temps pour du multi, malheureusement pour l'instant en tout cas, donc voilà, donc pas de recrutement dans la team, et je n'ai encore moins le temps de jouer avec vous chers abonnés. C'est pas l'envie qui m'en manque, hein, malheureusement. Et c'est vrai que du fait que le temps me manque, décidément, on peut pas faire toujours comme on veut. Voilà. 66%, bon, ça a l'air d'être bon. Donc nous, on ramasse notre paille tranquillement. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est arrêté? Non, faut pas arrêter, elle est où? D'ailleurs, ah, elle est là. J'allais dire, j'ai perdu ma moissonneuse, on me l'a volée, parce que là-bas dans les pays de l'Est, il faut quand même faire gaffe. Hein. Faut attacher un peu le matériel. Qui sont un petit peu voleurs là-bas, hein, sans mauvais, un petit jeu de mots, un petit délire, bien évidemment. Des voleurs, il y en a de partout, il n'y en a pas que dans les pays de l'Est, mais on retrouve parfois, a priori, d'après ce que j'avais déjà vu, des tracteurs européens un petit peu dans les pays de l'Est. Hein. Ils disparaissent pendant la nuit dans les fermes françaises et autres fermes européennes, et puis ils se retrouvent tout simplement un petit peu dans les pays de l'Est, tout bête. Allez, on continue, on va se faire un deuxième voyage de paille. Ça c'est bon, on ira chercher la remorque pour charger nos bottes. Je vous ai dit, j'ai fait ça sur le champ numéro 8. Voilà, on va vider notre blé, mais ça a l'air d'être bon, elle va encore pouvoir continuer. Très bon mode là, ce John Deere 7530, on peut y rajouter d'ailleurs une fourche. Donc, allez, ça on est ok, on est plein, on y retourne, on fera notre deuxième petit voyage de paille. Donc je vous recommande hein, sur, je sais plus, je l'ai chopé, mais peut-être certainement sur Games Mode où voilà, il est en DL, vous tapez John Deere 7530, c'est le dernier qui vient de sortir là, dans ces derniers jours. Donc c'est pareil, ne demandez pas le lien. Vous tapez sur Google, voilà, Google est ton ami. C'est vrai qu'il y en a qui répondent pour moi, j'en suis très content, voilà, qui répondent, voilà, Google est ton ami. Cherche un petit peu, mon gars, ça te fera pas de mal. Après c'est vrai que y en a qui découvrent un petit peu farming via mes vidéos, hein, j'ai l'impression, parce que vu les questions qu'on me pose, hein, comment on télécharge un mode, voilà, le follow me, pour ceux qui ne connaissent pas le follow me, c'est quelqu'un qui ne pratique pas, j'ai envie de dire, farming assidûment, voilà, donc le follow me c'est le mode qui permet de faire suivre un véhicule derrière soi, donc follow me, FO2LOW, plus loin ME, follow me, tout simplement, vous tapez ça sur Google avec LS15 à la fin, et vous tombez systématiquement sur tous les sites en DL qui vous proposent ce mode follow me, voilà, mais n'hésitez pas à poser les questions si j'ai... Normalement, je prends le temps de répondre à tout le monde. Alors, il se peut qu'il y ait des questions auxquelles je ne réponde pas, malheureusement. Hein, ça passe un petit peu à travers parce que c'est vrai qu'on a pas mal de support. Ça continue à croître au niveau des likes de la page Facebook et ça, j'en suis très content. J'essaye d'être le plus actif possible. Là, aujourd'hui, on est mercredi. Hier j'ai fait un petit test pour des lives sur ATS. J'ai eu 6 viewers, j'étais content, de toute façon, voilà, j'avais prévenu personne, donc j'ai eu même 2 follow pendant la diffusion, donc écoutez, merci à ces gens-là qui m'ont follow tout simplement. Voilà, allez, ça c'est bon, on va laisser ça à la sortie. On va switcher, donc le mode fast switcher, ça c'est pareil, c'est très pratique. Alors on va sauter dans le 75-30, où est-ce qu'elle est notre moissonneuse? On va essayer d'y retourner. Un bon bruit, voilà, donc maintenant mes gyros fonctionnent, c'est pareil, j'avais un bug avec les gyros, ça m'avait changé, enfin que des problèmes, c'est un truc pas possible franchement, j'ai cru que j'allais craquer, et j'ai cru que j'allais carrément abandonner, c'est pour vous dire. Alors vas-y vide, ma cocotte, lâche-toi, voilà, donc ça c'est pareil, très bon mode, j'avais encore pas réellement utilisé ces bennes roulants, mais franchement, c'est du très bon mode ça. Allez, là on est bon. On est tranquille, ça filoche. 30%, 23%. Allez, vide à l'intérieur si possible. C'est à moi de viser. Il fait un bon bruit, ce 75-30. Hein. Là, on est pas mal. Allez, là, on va la laisser faire. Tranquillement.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la bâche. Alors je me souviens plus pour mettre la bâche. Monter la benne, descendre la benne, fermer la bâche, c'est le cas, voilà. Parce que ça c'est pas, il y a une très très belle animation avec la manivelle. Elle n'est pas buggée comme les autres bennes où vous avez une bâche où parfois vous avez le grain dessous tout simplement qui dépasse de la bâche. Donc là c'est vraiment très très bien réussi. Que ce soit plein ou pas plein, on peut se mettre les gyros tranquillement. On y va tranquille, direction les silos de la ferme. Mais très très réussi, j'aime beaucoup ce tracteur. Vous allez le retrouver tout simplement sur la série OGF USA. Alors pareil, OGF USA il est sorti une version 1.1 qui corrigeait a priori quelques bugs et pour enlever la bâche, voilà c'est le J. Je pensais qu'en modifiant donc de la 1 à la 1.1 j'allais garder, finalement non, ça m'a cramé ma sauvegarde, donc il faut que je réavance un petit peu tout simplement sur cette partie là. Ça a changé un petit peu au niveau des bâtiments que l'on peut acheter, donc écoutez c'est pareil, il faut que j'avance un petit peu. On se retrouvera sur OGF USA, donc 100% John Deere ou presque, donc ça c'est pareil, c'est à venir. Donc on va avancer tranquillement, voilà, j'ai repris goût au jeu, pardon. On va voilà, faire beaucoup de American Truck Simulator parce que franchement pour l'instant c'est un peu la nouveauté aussi, je sais pas. Mais je suis très très motivé à jouer à ce jeu là. C'est absolument une tuerie, il commence à y avoir quelques modes, même si les modes font quand même beaucoup réduire les FPS du jeu je trouve. Pour l'instant les modes qu'on a, c'est parfois des versions bêta des Peterbilt 387 ou 389, je sais plus exactement. Alors on va laisser la benne ici, on va les récupérer. On va se prendre un arcusin pour changer un petit peu. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé l'arcusin du jeu. J'ai dit que ça me plaisait pas trop. On peut se mettre tac un petit coup en vue intérieure, regardez. Il est pas trop mal réussi. On peut ouvrir un peu les portes. On peut ouvrir peut-être, qu'est-ce que ça fait ça, la fenêtre, peut-être j'imagine. Je sais pas exactement. Non, ça a relevé le relevage avant, tout bêtement. Allez, on prend direction le magasin. Je vous avais montré où ça se passe, hein. C'est à côté du champ numéro 9, en face du champ numéro 10. On va récupérer l'arcusin, on va récupérer les bottes de paille que j'ai déjà fait. J'avais trouvé une vieille presse New Holland, alors je sais plus si c'était BB 900, mais il faut un tracteur de plus de 300 chevaux pour la tracter, et puis même avec un tracteur de près de 300 chevaux, je trouvais que c'était vraiment pas efficace, hein. Le tracteur roulait à 2 à l'heure. Donc résultat des courses, j'ai revendu. Moi j'avais pressé dans un premier temps avec la presse à balles carrées du jeu, la New Holland, la jaune là, que vous connaissez. Il faudra que j'en trouve une plutôt bien, peut-être la Quadrant, la vieille Quadrant, ou voilà. On va affiner de toute façon au fur et à mesure. C'est pas un souci, j'ai supprimé par contre, vous pouvez peut-être le constater, la circulation, parce que ça c'est pareil, finalement ça me saoule, je trouvais ça assez intéressant dans la circulation, mais finalement au bout d'un moment c'est chiant. Donc en plus c'est du John Deere ici, hop, on va donc récupérer dans l'arcusin, peut-être que c'est dans les balles me semble-t-il. L'arcusin, voilà, autostack, hop, on va le récupérer, on va charger ça. Comme ça on n'aura pas besoin de s'emmerder à charger et décharger. Ça change un petit peu, d'habitude vous voyez toujours avec les Fliegel DPW 180. Que je me voilà, une position de travail, que je me souvienne comment ça fonctionne cette chose là, parce que ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas utilisé cet engin là. Là qu'est-ce que c'est de l'herbe j'imagine, peut-être le 10, le 9, ça a une texture très vert, peut-être de l'herbe, à voir. Hop, on va baisser la caméra, voilà. Alors B, position de travail, on va y aller tranquillou. Allez, ça va bien. Est-ce qu'on va arriver à tourner là? Putain, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé l'arcusin, je vous le dis tout de suite. Là après on mettra un tracteur, on va engager un ouvrier certainement pour venir récupérer, enfin pour venir déchaumer ce champ-ci. L'avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'acheter les champs sur cette map là, c'est bien, je trouve que le fait d'acheter les champs ça n'a aucun intérêt. Bon après ça ne reste que mon avis, je trouve pas qu'il y ait un intérêt majeur à acheter les champs. Ça fait perdre du temps, ça fait des icônes supplémentaires là sur la carte et ça sert absolument à rien. Alors je sais pas exactement combien on en a, je sais pas si ça va faire un voyage. Ça serait bien que ça rentre tout dans un même et unique voyage. Voilà, impeccable. On va se faire les trois là. Putain, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas utilisé l'arcusin. Enfin en tout cas voilà, je suis content, je suis de retour et j'espère que vous serez également content que je sois de retour, que je vous repropose de nouveau du contenu sur Farming.
On n'a encore pas trop vu de monde jouer sur cette carte là. Classe DX doit se lancer. Maintenant je sais pas, j'ai pas fait trop attention. Qui était parti sur cette map là. En même temps voilà. Les maps sont en DL libre, elles sont ouvertes à tout le monde. Donc écoutez, j'ai l'impression qu'on va être plutôt bien. Puisque on a l'air d'être... Voilà, j'ai l'air d'avoir tout ramassé. Ah non, il reste une là-bas. On va rebaisser ça. Si ça se trouve, non, je suis à 16 et je suis à 100%, il en reste une. Ouais, j'ai pas fait attention. Bon, bah, résultat des courses, il en restera une sur le champ. C'est pas très grave, on viendra la chercher à l'occasion. On va ramener ça, hop, directement à la ferme. Et puis on sera, je vais dire, plutôt pas mal. Blé est à 44%, il faudra la vider. Voilà, on aura terminé. Bah écoutez, on se sera occupé du champ numéro 11, j'ai envie de dire. Et puis donc on passera la prochaine fois. Donc j'aurai acheté des vaches. La page c'est bon, il faut qu'on fasse de l'herbe, il faut qu'on fasse de l'ensilage. J'ai dit qu'on mettrait à travailler ici quelqu'un au champ numéro 8 pour commencer à déchaumer. On va ressemer, c'est vrai que vous me voyez très rarement semer, déchaumer. Donc on va en profiter, même si vous allez me dire, mais si on t'a vu déchaumer avec un énorme déchaumeur John Deere sur OGF USA. C'est vrai que c'est relativement rare en général. Donc ben, j'ai l'impression qu'elle a de toute façon terminé le champ. Ça a l'air d'être bon, 48%, ça n'énerve plus bouger. Donc voilà, ça tourne un peu, c'est une très belle carte, moi j'aime beaucoup. Alors après, il y en a qui ça plaît pas, bah écoutez, voilà. Ceux qui ça plaît pas, ça passe leur chemin. J'ai eu un très bon commentaire, on m'a dit je n'adhère pas à la marque, mais je vais quand même te regarder, puisque je t'aime bien, je vais quand même te regarder. Donc ça c'est un très bon commentaire, c'est très sympa à toi. Désolé, j'ai pas retenu le pseudo. Mais c'est vrai que ça c'est plutôt cool et plutôt sympa de ta part. Voilà, allez. On y va, on continue, on va aller stocker ça parce qu'on doit avoir des hangars, mais si je stockais ça à l'intérieur de ce hangar là, parce que là-bas en bas je pense pas avoir de hangar. Hop, voilà, alors après qu'est-ce que c'est? Écoutez, on va essayer de rentrer là-dedans, même si ça ressemble plutôt à un garage qu'à un hangar. Ça a l'air plutôt pas mal, j'ai envie de dire. On va faire comme ça. On va stocker notre paille ici dans un premier temps. Et elles seront plutôt pas mal, ouais, je me souviens, ouais, il y a ces superbes images. Voilà. Donc là, on devrait être bon. On laisse imprimer cette eau. Et on pourra décharger avec eau. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau du... Est-ce qu'on est plutôt pas mal là? Si... Ouais, par contre ça va être la mauvaise blague en fait là, parce que... Alors on va faire comme ça. Hop. Parce que si je veux le reprendre, j'ai mon tracteur qui va tout emmener. Voilà, on devrait être pas mal. On va essayer d'avancer. Ensuite on va commencer à tourner, si c'est possible. Oula, je me suis engagé dans des manœuvres là. Est-ce qu'on tourne, est-ce qu'on passe? Ah, on passe juste pas. Voilà, là on a l'air d'être bien. Alors comment elles sont mes balles? J'ai l'impression qu'elles se sont cassées la gueule derrière. Ouais, elles se sont cassées un peu la gueule derrière. Je sais pas pourquoi. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est pas très grave en soi. On essaiera de rattraper ça. Au pire, enfin, en tout cas, qu'est-ce que j'ai vu qu'il y avait mount off, mount on. R, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait si j'appuie sur R? Ah d'accord, c'est les garde-boue. Allez, on est ok, là c'est bon. De ce côté-là, on a ramené nos balles, donc ça c'est déjà pas mal. Il faudra revoir un petit peu tout ça. On va laisser ça ici, on va aller récupérer, tac, la benne. On vide la moissonneuse, on l'emmène dans un nouveau champ. Et puis pour la prochaine fois, voilà, on va continuer à avancer un petit peu. Voilà, hop, la benne est ici. Voilà, donc on va mêler un petit peu ancien matériel, matériel récent. Voilà, du gros, du petit. Ça fait longtemps que je voulais utiliser mes Renault. Ça c'est une petite dédicace à Renault 21. Si tu regardes cette vidéo, dédicace à toi. Petite dédicace donc à l'équipe, je l'ai dit tout à l'heure. Toubi, Kevin, Guillaume.
Petite dédicace également à la FFA, Seb et les autres. Voilà, petite dédicace à la GX14 pendant que j'y suis. Voilà, petite dédicace à Arsenic Modding puisque j'utilise son matériel. Voilà, petite dédicace à Edwin. Voilà, tous ceux que je connais, dédicace à la page Facebook Fan de Farming. Voilà, une petite dédicace de ceux qui me suivent. Dédicace à Ben également si tu regardes cette vidéo. Ben, content que tu aies retrouvé ta chaîne Twitch. Je n'ai pas trop suivi l'affaire, mais j'ai vu que effectivement tu avais ban ta chaîne Twitch. J'ai signé la pétition. Voilà, si ça a pu t'aider, c'est tant mieux. Et bien écoutez, chers amis, merci d'avoir regardé ce premier épisode, on va dire. Premier épisode, puisque l'autre était une présentation de la Chech Valley by Koufi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Ça se passe, le petit pouce bleu, c'est pour moi, ça fait plaisir. Likez la page Facebook et l'abonnement à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.